Salut! Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo assez courte pour vous montrer comment est-ce que je développe aujourd'hui, en prenant en exemple une nouvelle fonctionnalité que j'ai développée ces derniers jours, et vous montrer du coup, à travers cette fonctionnalité, un peu à quoi ça ressemble en ce moment mon process de dev, comment est-ce que je code actuellement, et je pense que voilà, je pense que c'est un bon exercice, un bon exemple, et voilà, je vais vous montrer les outils, je vais vous montrer pourquoi est-ce que je trouve que Claude Code c'est ouf. Bref, il y a pas mal de trucs. L'idée, c'est de vous montrer un peu aussi ce truc de l'AI-driven dev, à quoi ça ressemble dans le flow global. Donc, en ce moment, la fonctionnalité que je développe sur la plateforme, c'est de faire un accès. Donc ça, c'est l'accès psychologue. Quand un psychologue se connecte ici sur ma plateforme, il peut venir gérer ses calendriers. Il peut synchroniser son calendrier ou changer de calendrier. Il peut visualiser ses rendez-vous passés, présents, annulés, etc. Et il peut aussi, alors ça c'est un truc qu'il faudra que je supprime, et il peut gérer son profil et régler la durée de ses consultations. De son côté, quelqu'un qui, lui, est sur la plateforme pour prendre rendez-vous, il va avoir la liste des psychologues ici, il va pouvoir prendre rendez-vous, et il va pouvoir voir son calendrier avec ses disponibilités qui correspondent, et prendre rendez-vous, confirmer, etc. Et voir aussi, lui, ses rendez-vous. Et donc là, par exemple, le rendez-vous a été annulé par la personne et le crédit a été remboursé. Donc voilà, ça c'est comment dire, c'est la fonctionnalité, on va dire, plus ou moins dans son ensemble. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un peu comment est-ce que moi j'ai développé ce truc-là et à quoi ça ressemble mon flow. Donc mon flow, aujourd'hui, je vais quasiment toujours avoir un onglet qui est ouvert avec Claude Code. Et dans cet onglet de Claude Code, de mon terminal, je veux dire, je vais utiliser un système ici. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, où je fais générer, grâce au context engineering, etc., où l'IA a déjà notion, grâce à une base de connaissances que vous voyez ici, doc. Ici, mon projet, il a une memory bank, et cette memory bank, elle contient plein d'infos sur mon projet que l'IA a en permanence. Grâce à ces infos, ce que je vais pouvoir faire, c'est derrière, avec des commandes que nous, on a en AI-driven dev, et qui sont les mêmes que vous trouvez dans la méthodologie dont je vous ai parlé, et dont je vais continuer de parler parce que c'est ouf, BMAD, donc BIMAD. Vous avez ici, si vous cherchez ce truc-là sur Git, vous avez la méthodologie BIMAD. Dans cette méthodologie, vous avez le même système où vous allez faire des epics et des stories, etc. Donc US, ici, c'est pour user story. Moi, ici, ce que je fais, c'est que je fais mes user stories et je développe. Quand il y a quelque chose qui change par rapport à ce qui était prévu initialement, en général, soit je traite l'US comme elle est. Donc là, ici, si je vous affiche cette user story en Markdown, elle ressemble à ça. Donc la user story, elle va venir contenir ce qu'on cherche à faire, des acceptance criteria, donc c'est vraiment la liste des trucs qui doivent être implémentés pour considérer que la tâche elle est faite, et la stratégie tech d'implémentation, donc quel genre de fichiers vont être modifiés, comment, etc. Tout ce truc-là, qui est regroupé là-dedans, moi ce qui se passe, c'est que il va y avoir plusieurs étapes, donc il y a une première étape de développement, donc moi dans la commande, on a une commande d'implémentation, donc qui va être code implement, où je vais lui passer la stratégie technique qu'il doit faire. Donc ça, moi je vais l'exécuter par exemple, donc là ici c'est déjà fait, et une fois que ce truc c'est fait, donc ici on voit dans les tasks, il y a des reviews qui ont été faits, par exemple US3 ici. Alors j'ai pas commit les premières reviews, c'est pour ça qu'il y en a qu'on a plus. Mais ici on voit que, par exemple ici, dans les trucs qui étaient expected, on a ces changements-là qui ont bien été faits. Donc ça c'est une review, une première review que je fais faire par l'IA, et moi je fais une review ensuite de tous les fichiers de code qui ont été modifiés à la mano. Donc je vais vraiment relire tous les fichiers, je vais regarder ce qui a été modifié. Donc quand c'est des petites modifs comme ça, bah, c'est facile, je les valide directement depuis cette interface, où je clique sur le petit plus là, et des fois c'est plus, des fois c'est moins, voilà, des fois c'est comme ça. Ici, des fois ce qui va se passer, c'est que je vais remarquer des choses qui me vont pas. Par exemple, je vais remarquer qu'il y a une fonction que je retrouve deux fois dans deux fichiers différents. Donc à ces moments-là, ce que je vais prendre en général, c'est que je vais faire ça, je vais sélectionner une partie de mon truc, je vais faire commande option K sur Mac, et je vais lier le fichier comme ça, et je vais lui dire OK,
Ici, on a 2 fois la même fonction. Est-ce que c'est OK ou pas? Ou moi, je vais lui dire c'est pas OK. Des fois, je vais lui demander quand même pourquoi est-ce qu'il a fait ça, pour avoir un autre avis. Ça va me permettre de construire mon avis aussi, et de voir si c'est légitime, et d'avoir une espèce de petite confrontation euh, d'avis. Donc de pouvoir dire OK, des fois par exemple je vais lui demander ça, il va me dire bah ouais en fait on pourrait mutualiser, mais potentiellement ça sert pas à grand chose, donc peut-être que c'est pas le mieux de faire ça. Donc voilà, moi ici ça va me permettre de voir ce qui va pas, et de corriger. En parallèle de ça, moi ce que je fais c'est que bah forcément du coup je teste aussi mon code, ce que ça donne, ce que ça fait. Par exemple ici, bah je sais pas, on va avoir tout le formulaire qui a été fait, je vais aller voir les types partagés, etc. Et je vais me rendre compte que potentiellement bah, ce champ-là il fonctionne pas comme je veux, ou d'autres choses comme ça. Ou alors je vais me rendre compte que bah, par exemple il avait pas pris en le titre professionnel. C'est un truc au début moi par exemple il l'avait pas pris en compte. Donc là ça peut être docteur en psychologie, j'en sais rien. Ce champ-là, bah, on l'avait mis dans le plan des US et des entités qu'on allait créer. Donc cette entité, par exemple, si on regarde psychologiste profile pour entity, voilà. Si on regarde cette entité, par exemple ici, nous quand on l'avait créé, il y avait bien, voilà, ce truc-là, on voit que ça a été fait il y a 2 semaines dans l'US1. Bah, le title, il avait déjà été fait, mais on n'avait pas dans le formulaire, il n'existait pas. Donc il ne l'avait pas créé. Donc ça c'est au moment de la review en fait où vous allez voir ces trucs-là et vous allez vous dire ok ça me va pas, ce truc-là faut le changer. Donc à ces moments-là c'est à vous de juger si c'est dans la même US que vous le faites ou pas. Moi par exemple il y a des moments comme je vous dis, bah je me dis ok on finit le truc, on finit cette étape par exemple backend API ici. Et moi derrière je voulais faire un refactor de l'authentification, mais comme je savais que c'était un truc un petit peu lourd, et bah j'ai fait une autre user story. Et comme au début j'avais déjà généré la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, machin, je savais que quand j'étais arrivé à la 2 ici, et bah il allait falloir que entre les prochaines étapes, j'insère une nouvelle étape. Donc j'ai fait une US 2.1. Et dans cette US 2.1, je suis venu faire des modifications. Donc ici par exemple dans l'US c'était tac tac tac. Mon système d'authentification, moi, à cette étape-là, il permettait pas de se connecter avec un autre rôle que soit le rôle super admin, soit un des rôles qui appartient à une entreprise. Sauf que bah ça marche pas pour moi. Ici, j'ai besoin que les psychologues ils sont pas associés à une société par défaut. J'ai besoin qu'un compte sans être super admin, etc. puisse se connecter. Donc ça, voilà, c'était un peu la refacto de mon authentification pour ça. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis occupé de faire tout ce système-là dont je vous parle, de faire cette refacto. J'ai exécuté la refacto, et avant de l'exécuter d'ailleurs, j'ai été faire ici une commande ou même une demande où j'ai été tagué par exemple mon dossier de user stories. Vous pouvez directement faire ça en fait. Des fois ça va plus vite en fait. J'ai été tagué mon dossier de user story et je lui ai dit bah écoute, on vient de générer cette nouvelle US. Tac. Elle n'était pas prévue de base. Donc il faut vérifier les autres US et lister les impacts et modifications dans celle-ci. Ça, vous pouvez le faire en plan mode. Donc là, vous voyez, avec Shift Tab, je change de mode, ici. Et si on se met en plan mode, ici, on voit que, potentiellement, bah, ici, lui, ce qui est bien, c'est qu'il va potentiellement nous poser des questions. Il va me dire, ah bah ok, mais je vois que dans la nouvelle US que tu as fait, il y a tel truc. Est-ce que tu veux que je modifie ça ou pas? Est-ce que, du coup, on le prend en compte par rapport à telle fonctionnalité ou pas? Donc voilà, ce truc-là, ça permet d'avoir des questions et de creuser le truc. Une fois que vous avez un plan dont vous êtes satisfait, vous n'avez plus qu'à l'exécuter. Et il va venir modifier. Donc moi, plusieurs fois, vous voyez par exemple qu'en 2.1, 3.1 ici, c'est 2 fois où j'ai été remodifié une bonne partie des US suivantes, parce que je savais que ça allait impacter. Donc là, après la 3.1, le plan, je l'ai exécuté correctement. Et là, j'ai fini. Donc là, je prends le temps de vous montrer maintenant. Je viens de finir la 7. Et je sais que la 8 va être assez straightforward parce que j'ai fait quasiment toutes les modifs qui m'intéressaient. Ici, ce qu'on peut faire, c'est peut-être Claude
resume. Voilà. Et ici, il y a toutes les conversations que j'ai faites, donc vous voyez qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal de conversations, il y a pas mal de trucs où je pose des questions aussi, où je lui demande des trucs. Ça me gêne pas toujours de la laisser être compactée, et des fois je tape des clears aussi. Donc quand vous voyez que votre contexte il est quand même bien plein et que vous allez refaire d'autres choses, par exemple, en général, mon process, si je retourne dans mon Claude, mon process d'exécution de ce qui va se passer, c'est que je vais faire ma commande ici. Donc je vais faire un implement. Donc je vais implement la stratégie tech. Une fois qu'elle est finie, moi je regarde en parallèle un petit peu les fichiers, mais selon le nombre qu'il y en a, des fois c'est déjà trop. Donc sachant que potentiellement il va y avoir pas mal de trucs à faire, en général ce que je fais c'est que je fais directement la review. Donc je fais review code et pareil, je repasse la strat tech. Et comme ça il me fait une review. Donc là en général lui, alors ça il faudra que je le streamline, parce qu'aujourd'hui dans la méthodo c'est pas forcément streamline. Aujourd'hui lui il me met ces trucs là dans les tasks. Donc dans les tasks, par exemple, il me dit, voilà, là il m'a fait US7, collaborateur booking review. Donc là, il me trouve des petits trucs, il me dit, bah ça, par exemple, j'ai trouvé des trucs qui n'étaient pas implémentés correctement, ou le style d'export, il est pas consistant, donc il faudrait modifier ça, etc. Donc là, il me liste en général, et à la fin, il me demande, il me dit, est-ce que tu veux qu'on modifie, ou est-ce que je passe à l'action, est-ce que je fais des modifs critiques uniquement? Parce que là, ça c'est pareil, le format aujourd'hui, il est pas fixé, donc ça c'est un truc aussi qu'on pourrait fixer. Ici, ce que j'aimais... Alors là, il me liste les issues, mais il me semble que dans celle-ci, alors peut-être que je l'ai pas commit. Ah, c'est peut-être avec BMAD. Avec l'autre méthodo, j'ai une autre méthodo aussi que j'utilise, donc la méthode dont je vous parlais, BMAD, où il me liste dans l'ordre de critique à pas critique. En gros, il me liste avec 3 niveaux de retour. Il me dit, bah ça c'est les retours critiques qu'il faut absolument fixer. Ça c'est les retours sérieux mais pas trop graves. Et ça c'est les retours on s'en fout. Et donc il me liste les 3 comme ça, les uns en dessous des autres. Et comme ça je peux choisir les trucs que je veux corriger. Donc ça c'est bien pratique. Après il y a aussi des choses où par exemple donc ça on va dire que c'est une espèce de sprint. Pendant un sprint, potentiellement, je vais aussi noter qu'il y a des choses dont je vais avoir besoin. Typiquement, je vous montre un truc ici. Moi, dans le profil, aujourd'hui, l'utilisateur, il peut pas rentrer d'image. Sauf que nous, normalement, dans la bibliothèque des psys, ici, il y a une image pour le psychologue. Ça, moi, je veux que chaque psychologue il puisse gérer son image, et cette image-là, je vais avoir besoin de la sauvegarder. Alors, vu notre architecture, c'est comme si je vais devoir la sauvegarder dans un truc qui s'appelle un bucket. Donc comme sur S3 de Amazon ou autre. Si vous connaissez pas, je vous laisse aller regarder. Mais du coup, il va falloir sauvegarder cette image. Bon, ce truc-là, c'est pas prévu dans le sprint et j'ai un peu la flemme de le faire tout de suite. J'aimerais déjà que cette fonctionnalité elle marche en entier. Moi là, il me manque qu'une US, c'est l'US qui me sert à faire en sorte que depuis l'interface super admin, je puisse gérer aussi les psychologues, les ajouter, créer des comptes pour eux, etc. Et donc dans ce cas-là, ce que je fais aussi, c'est que j'utilise la commande de plan. J'utilise la commande de plan ou la commande d'US et je vais faire... déjà, vous pouvez même utiliser en fait juste les trucs de Claude Code. Parce que Claude, du coup, a bien ce truc-là maintenant, qui a été implémenté, qui existait en AI-Driven Dev avant et qui existait... que pas mal de devs commençaient à implémenter. Et ce truc-là, c'est assez fou, c'est de se mettre en mode plan comme ça. Donc nous, dans la méthodo, on va avoir une commande pour faire create user stories. On a aussi des commandes pour plan. Donc ça, c'est plus pour le plan d'exécution. Mais là, lui, le plan mode, c'est un peu l'équivalent de ces commandes que je viens de vous montrer. Vous n'avez pas besoin de faire un slash quoi que ce soit. Vous mettez juste en plan mode ici. Et vous pouvez partir, si vous avez déjà du contexte là qui est chargé. Moi, par exemple, ici, il a déjà du contexte. Il sait ce qu'on vient de faire. Si, par exemple, j'étais dans la conversation où je venais de remarquer qu'il manquait un truc par rapport au psychologue, je vais utiliser le contexte courant et je vais lui dire, OK, dans notre contexte courant, on aimerait pouvoir sauvegarder les images, mais on va pas le faire maintenant. Donc on va discuter de ce truc-là. Je peux essayer de vous trouver la conversation que je l'ai faite parce qu'elle est intéressante.
Parfait, c'est celle-ci. Voilà, ici, c'est une conversation où je lui ai filé une image et je lui ai dit, bah voilà, en utilisant le contexte que tu connais sur le truc, fais une recherche de comment est-ce que ça fonctionnerait de stocker les images dans Clever Cloud, comme si on les stockait dans un bucket S3 avec des images publiques et des images privées. Et donc là, il me fait la recherche et le truc qui est hyper bien, c'est que à ce moment-là, alors là, on le voit plus. Je sais pas si on le voit, admin photo upload. Alors ça, c'est le document qui m'a généré. Key point architecture to bucket. Voilà. Donc là, ici, lui, il m'a préparé un espèce de multi-step avec des questions. Donc ça, c'est hyper pratique. Et il m'a dit, OK, est-ce qu'on doit utiliser 2 buckets séparés, public-privé, ou un seul bucket avec des ACL? Donc là, il me fait des recommandations aussi. Et il y a des trucs où c'est pas ce qu'il me recommande, on s'en fout. Et donc là, je vais lui dire, OK, nous, on veut 2 buckets. Est-ce que du coup on le fait depuis le back-end ou est-ce qu'on fait un autre système avec des URL autorisés? Donc là je lui dis nous on va le faire depuis le back-end. Est-ce que ça par exemple c'est une question j'y ai pas du tout pensé. Est-ce que quand un utilisateur upload une nouvelle photo, on efface l'ancienne? J'y ai pas du tout réfléchi à ce truc-là. Donc je lui dis ok nickel, oui effectivement on va auto-delete l'ancienne. Est-ce qu'on doit gérer d'autres types de fichiers pour le moment? Et je lui dis pour le moment on gère que ça. Bref, une fois que j'ai fait ça, je lui dis base-toi sur les US et sur les autres plans qu'on a et génère-moi le plan. Et donc là ici, il m'a fait un document d'implémentation de cette fonctionnalité avec les sources, etc., les trucs qu'il a utilisés par rapport à Clever Cloud et pour faire tout le système d'implémentation de cette fonctionnalité où on va pouvoir stocker les images. Et donc ce truc-là, ce qui est bien, c'est que du coup je l'ai stocké, je l'ai commit. Donc moi là, il est dans mon repo, il est save quelque part. Et dès que je vais avoir fini de faire ces user stories là, et je vais lui passer ce plan-là et je vais lui dire vas-y, on part sur l'implémentation de cette fonctionnalité. Je peux même aller plus loin et lui dire vas-y, typiquement, le truc intéressant, ça serait de faire ça. Moi, avec la méthode que j'utilise, dans BMAD, ça serait un peu la même chose. Parce que dans BMAD, vous avez aussi ce process où vous allez faire cette phase... Ah merde. Dans BMAD, il y a aussi cette phase où vous allez faire la génération en fait des épiques et des stories. Moi, dans ma méthode, il n'y a pas les épiques. En AIDD, il n'y a pas les épiques, mais il y a quand même les stories. Donc, typiquement, je pourrais très bien faire create user stories et lui passer ce plan-là. Et lui dire que, basé là-dessus, on va générer les nouvelles US qui vont servir à faire cette fonctionnalité. Donc, ça va permettre de splitter un peu le travail et de pas se retrouver avec des tâches qui sont trop grosses à gérer et trop grosses à review pour un humain, pour vérifier que le code qui est implémenté, c'est quand même bien, parce que on veut pas de faille de sécurité sur ce genre de fonctionnalité, on peut pas se permettre d'avoir du code qui est merdique. Donc c'est quand même intéressant d'avoir un truc qui est reviewable par un humain, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que je fais mes tâches. Et donc là, je sais que voilà, si je faisais ça, je vais générer avec lui des nouvelles US. Et puis après, je peux générer la stratégie technique. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est la mettre directement dans les US. Mais normalement, on l'a en séparé. Donc on peut l'avoir aussi ici, dans Task. Je pourrais avoir un sous-dossier, par exemple, avec les strat-tech. Et après, lui donner la strat-tech à exécuter directement. Et comme ça, compléter l'US à la fin. Voilà, je voulais vous partager un peu ce truc-là parce que finalement, ça a été hyper efficace. Autant les premières US que vous avez vues, là, le truc de la première US, je l'avais exécuté il y a un peu... En vrai, c'est un peu moins de 2 semaines, je sais pas pourquoi il met 2 semaines. Ou alors c'est moi qui ai pas vu le temps passer. Mais la plupart des US, là, genre tout ça, tout le système que je vous ai montré, qui permet de connecter le calendrier et tous ces trucs-là, ça s'est fait en l'espace de ce week-end, quoi. Je l'ai fait sur 2 jours, tout ce truc-là où on a toute cette vue, on a ce truc-là, on peut gérer, connecter, déconnecter un calendrier, on a les rendez-vous, machin. Enfin, il y a vraiment toutes les infos, tout est fonctionnel, ça fonctionne nickel. Test. Ici, voilà, on peut ajouter des nouveaux trucs. On a les petites notifs pour chaque truc.
On a le système de calendrier du coup que je vous ai montré en front-end, où on a les psychologues. Les psychologues aussi peuvent être associés à des sociétés, donc faire en sorte que si le psychologue il est associé à une certaine société, il soit pas visible par les autres, etc. Tout ce système, il est en place et fonctionnel, et ça m'a pris que 2 jours, quoi. Et du coup, 2 jours où en plus j'ai pas fait que ça, quoi. J'ai été occupé aussi à faire d'autres choses. Moi, je trouve que c'est assez ouf en fait. Si vous êtes concentré, si vous avez des crédits Cloud Code, etc., et que vous êtes dans votre truc à fond et que vous pouvez envoyer, vous pouvez ship pas mal. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est à ça que ça ressemble en ce moment le flow d'un développeur pour moi optimisé. Alors, et encore, on n'est pas au max du max. Je pense qu'on peut aller à des niveaux au-dessus. Techniquement, je pourrais faire ma pull request. Je pourrais avoir des reviews aussi sur GitHub. On peut implémenter encore plein d'autres outils là-dedans pour aller encore plus loin. Mais l'essentiel, le 80-20 du flow, quoi, c'est ce truc-là. C'est tu fais des user stories. En fait, c'est le Scrum intégré dans ton éditeur de code avec Claude Code. Et Claude Code permet directement. Alors, je pense que j'ai pas regardé. D'ailleurs, j'ai pas fait les dernières updates. J'ai pas regardé avec le mode agent, etc. Mais voilà, bon, il y a le mode plan maintenant aussi. C'était sûr. Tout le monde le met en fait ce truc-là maintenant. C'est vraiment séparé en plusieurs phases. Il y a votre phase de plan en mode Scrum, la phase plutôt stratégique, la phase la phase métier, la phase stratégie technique, la phase implémentation, la phase review. Vous allez avoir des agents spécialisés dans chaque truc et les faire exécuter. Et là, ce qui arrive de ce que j'ai compris en plus, c'est que maintenant, enfin, Claude Code va mettre en place la parallélisation des sous-agents, etc. Donc ça va aller de plus en plus vite, les phases de code et les phases de génération. Donc ça, c'est juste une folie furieuse, c'est trop bien. Et il y avait des jeux avec les workstreams, mais c'était pas la folie. Et c'est déjà bien. Il y avait un autre truc que je voulais vous dire, mais je commence à m'envoyer parce que c'est le soir et que je suis fatigué. Mais c'est tout, ouais. C'est tout, c'est pas grave, tant pis. Ouais, bon, on va s'arrêter là. Mais voilà, c'était un peu tout ce que je voulais vous montrer par rapport à Light Driven Dev. Moi, je suis hype de fou. J'ai de plus en plus, en fait, là, j'attends. C'est ça un peu la deadline pour moi. C'est que j'attends de finir ces grosses fonctionnalités que j'ai parce que c'est des grosses deadlines dans mon projet. Et dès qu'elles sont finies, je commence à plancher sur un cours que je vais mettre, que je mettrai en vente, pas cher pour les premiers acheteurs, et où j'aimerais apprendre tout ça aux gens en fait. Parce que moi, ce qui me fait kiffer en fait dans la vie, c'est d'enseigner et de partager. Donc j'aimerais bien pouvoir en vivre. Et du coup, je vous prendrai le temps de construire un cours ultra quali sur c'est quoi le flow pour faire un projet. J'ai un gros projet d'ailleurs qui approche par rapport à ça. Je sais plus si j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je pense que j'ai un projet qui peut être vraiment vraiment du lourd pour vous montrer, pour démontrer ce truc-là justement, et pour montrer que je pense qu'on peut prendre un mec qui est un petit peu attiré par la tech, etc., et à lui apprendre à build et à coder correctement. Je parle pas de vibe coder, ou je parle de vibe coder qualitativement. D'ailleurs, c'est pour ça que cette méthodologie elle a été créée. Et de faire un truc où dans un espèce de couple avec un dev et un designer, potentiellement vous pouvez aller archi loin et créer des apps en série. Bref, je m'arrête ici, je vous souhaite une très très bonne soirée, j'espère que vous avez passé un bon Noël, parce que moi c'est clairement le cas, et j'espère que vous passerez un bon réveillon de Nouvel An. Voilà, à la prochaine, ciao.